L'indisciple. Beaucoup m'ont connu en tant que danseur. Beaucoup m'ont connu en tant que protocole. D'autres m'ont vu le début du ministère. Et je me réjouis de ce qu'on se retrouve tous ici. D'autres ne me connaissent pas. C'est pas ça l'essentiel. La seule personne à connaître ce jour, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà que nous nous retrouvons dans une pensée qui certainement nous fera du bien. Mon jeune frère a parlé des tuniques. Je crois que depuis la première heure, il y a une jeune soeur qui est venue nous apporter une explication. Où est-ce qu'elle est? Elle est où? Ça va? Comment tu t'appelles? Comment? Leslie. D'accord. On va parler après. Ça va aller. Mais quand tu entends la pensée de Dieu pour nous, elle est véritable dans la mesure où on fait ressortir quelque chose que Dieu avait déjà arrêté d'avance, mais qui dans la pensée des hommes est caché. Dieu montre la fausseté, Dieu présente la mauvaise image, Dieu présente le défaut, et au moment où tout le monde pense que c'est fini, il fait ressortir la valeur. Alléluia. Nous avons un texte qui pour moi est une bénédiction, parce qu'il n'y a que seul Dieu qui a pris soin, qui dit dans sa parole dans le livre de Ésaïe chapitre 46 verset 10, il dit: j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps avant ce qui n'est pas encore accompli. Il dit: mes arrêts subsisteront et moi Dieu j'exécuterai toute ma volonté. Donc Dieu prend soin de parler au préalable. Dieu arrête quelque chose parce qu'il a projeté ce qu'il veut. L'humanité ne peut voir. On ne peut que contempler le vécu de la personne et prendre des décisions ou alors dire que c'est comme ça que la chose doit se faire. Mais finalement, on se rend compte que tout le monde se retrouve dans l'erreur. Et cette erreur-là est pour nous un point d'interrogation. À cette erreur-là, l'on a l'habitude de dire: si je savais qu'il y a un carrefour. Parce que si quelqu'un connaissait ton avenir, aujourd'hui il allait être plébiscité. Si quelqu'un savait qui tu serais, aujourd'hui il allait être constamment auprès de toi parce que l'homme aime profiter. Amen. Mais Dieu prend soin souvent de cacher beaucoup de choses. Dis à quelqu'un si tu dois y être giflé. Parce que dans un temps comme ça, on ne doit pas. Alléluia. Donc ce texte nous présente quelque chose de valeur. Qu'est-ce qui se passe? Sur ce texte, on nous parle d'une ville, la ville de Gadara. Et ceux qui habitent cette ville, le comportement, l'attitude qu'ils ont eu en face d'un homme qui était fou. Mais ce fou-là qui avait un lieu particulier qu'il aimait, le sépulcre. Et on nous fait mention de quelqu'un qui arrivait un jour, mais qui venait avec une bague, mais d'un autre côté, qui venait d'un autre bord pour rencontrer ce fou-là. Mais avant que cette scène-là ne rentre en ligne de compte, la Bible nous dit que Jésus-Christ, qui était venu dans un temps particulier, parce que quand tu regardes l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a une page vierge. Cette page vierge révèle 400 ans de silence où Dieu avait arrêté de parler aux hommes parce qu'il avait déjà annoncé la venue de Christ. Amen. Et quand il arrive, il naît de façon miraculeuse parce que les prophéties avaient déjà annoncé comment est-ce qu'il allait venir. Il vient démontrer, révéler la grandeur de Dieu par la manifestation de sa puissance. La Bible dit que partout il passait, des exploits, des miracles, des prodiges s'opéraient. Mais il ne va pas s'arrêter là parce qu'il ne se limitait pas seulement à une ville. Il ne se limitait pas à un village. Son souhait c'était de parcourir des villes pour révéler la dimension de son Père. Alléluia. Et dans ce parcours-là, il s'arrête un moment et il commence à enseigner aux gens les choses du royaume. La Bible dit qu'il enseignait, mais il annonçait des paraboles. Des paraboles qui sont des mystères cachés. Des paraboles qui sont cachées comme la Bible codée. Qu'on ne peut décoder que si c'est par l'esprit. Et voilà que Jésus parle. Et arrivé à un certain moment, Jésus s'arrête. Et il décide de tout lâcher. Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui l'appelle. Amen. Parce que quelque part, l'heure de quelqu'un a sonné. Amen. Parce que quelque part, le plan mystérieux qui était caché aux yeux des hommes va se révéler. Il abandonne tout ce à qui il annonce la parole. Il tourne dos et il a décidé d'arriver sur le bord. À son arrivée, quelque chose se produit. Il rencontre une personne qui le voit à distance, qui court vers lui.
Arrivé là où il est, la Bible nous dit que un mystère va se présenter. Il décide ce jour-là, lui qui était habitué à rester dans les tombes, là où se trouvent les sépulcres, va décider ce jour-là de quitter ce lieu. Or, au préalable, la Bible nous fait mention que tout le monde cherchait à l'attacher, on l'attachait même avec des chaînes, pour rester dans la vie, mais il refusait de rester là. Mais ce jour-là particulièrement, lui décide, lui-même il décide. Parce que la Bible nous dit qu'il était possédé par un esprit. Mais la suite nous révèle que c'était des lésions. 6000 démons dans un corps. Je ne pourrais pas dire que c'est cet homme qui s'est prosterné, mais c'est ces démons qui ont reconnu la suprématie. Parce qu'ils ont vu la grandeur de celui qui venait pour un but. Alléluia. Je vais te faire comprendre quelque chose sur le terre. Quand Dieu prend soin de révéler sa grandeur, quand Dieu prend soin de donner un thème, quand Dieu présente une pensée, c'est qu'il a quelque chose à accomplir. Le développement du négatif, le développement c'est quoi? C'est dérouler, si tu veux déployer, ou alors si tu veux assurer la croissance dans le sens de l'évolution. Je vais aller plus loin pour dire, c'est transformer l'image invisible de quelqu'un, de quelque chose en image visible. Amen. On développe quelque chose, un pas normal, quand on dit le développement de l'invisible, ça dit dans l'invisible, on doit développer les telles sortes qu'on ne nous voit pas. Mais ça sort de l'invisible parce qu'on ne parle pas du moins. On parle du moins, du zéro pour aller devant. Amen. Donc quelqu'un qui n'a aucune valeur, quelqu'un qui était effacé, quelqu'un qui est dans sa position de fou, ne pouvait pas être vu aux yeux des hommes parce qu'il est inconsidéré. Il va développer la vie de cette personne-là pour le rendre visible aux yeux de tout le monde. Je ne sais pas dans quelle image tu te trouves. Je ne sais pas quelle scène tu vis. Je ne sais pas dans quelle position tu es. Je ne sais pas comment est-ce que les gens te regardent. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Mais quand on fait mention du développement de l'invisible, c'est que Dieu prend soin dans le secret de développer ce que tu n'étais pas. Ce que les gens n'avaient pas encore vu. Mais qui un jour va apparaître aux yeux de tout le monde. Alléluia. I say come on. Come on. Come on. Je ne mourrai pas. Pourquoi est-ce que je dis ces choses? Je peux présenter le développement de l'invisible comme le temps fixé. Le temps que Dieu a arrêté pour exposer, révéler l'identité d'une personne. Pourquoi? Permettez-moi de définir le temps. Le temps, ce sont des dimensions dans l'univers dans lesquelles semble s'ordonner un ou des événements. Je parle français, hein? Je dis, ce sont des dimensions. Quand je prends de là à là, c'est une dimension. Quand je prends là à là, c'est une dimension. Quand je prends là à là, c'est une autre dimension. Ce sont des dimensions qui sont dans l'univers qu'on ne voit pas. Peut-être ta maladie se trouve ici. Le miracle se trouve ici. Ton mariage se trouve ici. Ce sont des dimensions qui sont cachées aux yeux de tout le monde. Mais qui sont dans l'univers, mais dans lesquelles semble s'ordonner un ou bien des événements que Dieu a arrêtés. Mais qui sont déjà fixés. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que dans la vie, dans le temps, il y a 3 dimensions. Il y a 3 dimensions dans le temps. Si nous comprenons véritablement les 3 dimensions dans le temps, on va comprendre dans quelle étape nous sommes, dans quelle situation nous sommes, à quelle époque nous sommes. L'un des premiers temps se révèle le temps ayant. Dans le temps ayant, c'est le temps éternel, où Dieu a déjà tout établi, où Dieu a déjà tout arrêté. C'est lui seul qui sait